Imaginez une organisation paramilitaire dont l'existence même est dédiée uniquement à la défense d'une idéologie religieuse, celle du parti au pouvoir en l'occurrence. La République islamique d'Iran compte 2 armées. L'une se consacre à la défense du territoire, l'autre à celle des institutions religieuses. En fait, l'organisation politique de l'Iran est bicéphale. D'un côté, on a un gouvernement civil, de l'autre un appareil religieux. On a donc un président, un gouvernement et un parlement élu plus ou moins démocratiquement placés sous l'autorité du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Ça tombe sous le sens que le peuple n'a pas son mot à dire concernant le choix de son dirigeant spirituel. En Iran, la dimension religieuse prime sur la dimension politique. Et c'est exactement pareil pour les enjeux sécuritaires. Le corps des gardiens de la révolution islamique a l'ascendant sur les forces armées conventionnelles. Alors qu'est-ce qui a poussé l'ayatollah Khomeini à fonder une seconde armée après son arrivée au pouvoir au début des années 80 ? C'est surtout une question de confiance. Lors du triomphe de la révolution islamique en 79, le nouveau régime des ayatollahs hérite d'une armée que l'on appelait jusqu'alors l'armée impériale iranienne. Elle fut créée il y a 100 ans tout juste, en 1921, par Reza Shah, le père de Mohammad Reza Pahlavi, le dernier Shah d'Iran. Le fait est que les ayatollahs étaient très méfiants de la loyauté de l'armée iranienne envers la révolution islamique. C'est pour consolider son pouvoir et empêcher un éventuel coup d'État que l'ayatollah Khomeini inaugura des milices fidèles à l'esprit de la révolution. Elles étaient composées de combattants qui avaient déjà participé au renversement du régime précédent. C'est ainsi qu'est né le corps des gardiens de la révolution islamique. Sa mission ? Superviser l'armée conventionnelle pour se prémunir de toute mutinerie. Il doit défendre la révolution. Et c'est pas une unité d'élite de quelques centaines de soldats seulement. C'est une organisation paramilitaire très puissante et très influente dans les domaines militaires, politiques et économiques. Ses effectifs augmentent d'année en année. Après le départ de Hassan Rouhani, issu du courant modéré, l'arrivée d'un nouveau gouvernement conservateur incarné par Ebrahim Raisi a donné une nouvelle impulsion à cette sorte de garde prétorienne. Le nouveau ministre iranien de la Défense s'engage à renforcer la puissance militaire du corps des gardiens de la révolution islamique. Alors comment mesurer l'impact et le pouvoir de nuisance des gardiens de la révolution ? La garde prétorienne de l'ayatollah. L'Iran est l'un des rares pays, voire le seul, à disposer de 2 forces armées autonomes. D'une part, il y a l'Artesh, l'armée de la République islamique d'Iran, une armée traditionnelle composée de 3 branches, la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. De l'autre, les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Or, les Pasdaran ont eux aussi leur propre marine, leur propre armée de l'air et leur propre armée de terre. On parle donc de 2 états-majors qui s'opposent parfois sur des questions cruciales. Rare critique du CGRI enracinée dans la rivalité militaire en Iran. La rivalité incitée et entretenue par le régime entre l'armée et le CGRI a atteint un tel point qu'elle sape le régime. La division est telle que les 2 côtés rechignent à mettre en commun leurs ressources. Pas de prêt d'équipement ni de personnel. En plus, on constate des évolutions aux trajectoires contraires. Les Pasdaran gagnent du terrain au détriment de l'armée conventionnelle. D'ailleurs, les gardiens de la révolution ont un avantage décisif, la guerre asymétrique. C'est un type de conflit dans lequel s'oppose une armée conventionnelle et une organisation paramilitaire dont les ressources sont beaucoup plus limitées. Elles peuvent prendre la forme de guérillas qui ont recours à des attentats ciblés et à des sabotages. Elles peuvent aussi nécessiter le soutien logistique des tribus et des seigneurs de guerre locaux. Pour être efficace, il faut maîtriser parfaitement la topologie des lieux et avoir établi le dialogue avec les différents acteurs de la région. Les gardiens de la révolution l'ont compris et ont créé une unité d'élite pour affronter ces défis, la force Al-Quds. Les États-Unis tuent le commandant de la force spéciale iranienne Al-Quds. L'assassinat par drone de Qassem Soleimani a porté un coup direct à l'ayatollah dont il était très proche. Les Al-Quds sont célèbres pour avoir effectué toutes sortes d'opérations relevant plutôt des services secrets. Des enlèvements, des sabotages, des assassinats, la formation d'organisations paramilitaires telles que le Hezbollah au Liban, le Hamas en Palestine, les talibans en Afghanistan et les rebelles Houthis au Yémen. Mais l'étranger n'est pas leur seul terrain de bataille. Les Pasdaran sont aussi très investis dans les affaires domestiques, en politique comme en affaires d'ailleurs. Ils contrôlent notamment les médias, les facs et même les gisements de gaz et de pétrole. En fait, les gardiens de la révolution se sont vus confier la tâche de reconstruire le pays après la guerre Iran-Irak qui s'est achevée en 88. À cette occasion, ils ont saisi l'opportunité pour tisser des liens étroits avec une centaine d'entreprises de construction et d'ingénierie civile et gèrent à présent un capital d'environ 12 milliards de dollars. Entre les revenus issus de ces activités commerciales et le budget qui lui est alloué par l'État, le CGRI, le corps des gardiens de la révolution, est l'organisation la plus puissante d'Iran.
Voici d'ailleurs ce qu'en dit un dissident iranien qui fut autrefois l'un des fondateurs même de l'organisation paramilitaire. Je ne connais aucune autre organisation dans aucun pays comme celle des Gardiens de la Révolution. C'est un hybride entre le Parti communiste, le KGB, une corporation économique et la mafia. Mohsen Sazegara, membre fondateur des Gardiens de la Révolution. En termes d'effectifs, les Pasdaran font jeu égal avec l'armée française. Sur les 523 000 militaires actifs en Iran, 190 sont membres des Gardiens de la Révolution. Parmi eux, entre 17 et 21 000 appartiennent à la force Al-Quds. Et il y a encore une surprise, la force Basij, une milice religieuse qui compte 600 000 membres et que les Gardiens de la Révolution sollicitent pour contrôler la société civile, par exemple pour réprimer des manifestations. C'est justement grâce au Basij que le régime iranien a pu réprimer violemment toute protestation populaire sans jamais se salir les mains. Par exemple, durant la révolte de 2019. Le dirigeant iranien ordonne la répression des émeutiers. Faites tout ce qu'il faut pour y mettre fin. Environ 1500 personnes ont été tuées en moins de 2 semaines de protestation. Le bilan comprend au moins 17 adolescents et environ 400 femmes, ainsi que quelques membres des forces de sécurité et de la police. Alors faut dire que la population civile vit sous la double peine des gardiens de la révolution et des Gasht et Ershad, la police de la vertu, très à cheval sur le respect de la loi islamique. Bon, alors comment parvenir à concilier l'armée conventionnelle au Pasdaran ? Une puissance toujours plus importante. Ce qui est curieux, c'est que la montée au pouvoir des gardiens de la révolution est liée à un fiasco militaire. Le rôle des Pasdaran a été fondamental durant la guerre opposant l'Irak de Saddam Hussein à l'Iran de Khomeini entre 80 et 88. Lorsque Saddam Hussein envahit l'Iran en 1980, l'armée irakienne était parmi les meilleures au monde sur le papier. En revanche, les gardiens de la révolution étaient mal entraînés et mal armés. En même temps, la révolution islamique venait tout juste de triompher. L'ayatollah Khomeini venait juste d'ébaucher son plan d'une guerre prétorienne. Pour ne rien arranger, l'armée nationale était très vulnérable. Elle était sujette à des purges internes et la plupart des officiers supérieurs de l'armée du Shah avaient fui le pays après l'arrivée au pouvoir des ayatollahs. Ce fut une débâcle pour l'Iran, un désastre. Des centaines de milliers de soldats iraniens et plus de 100 000 civils furent tués. Or, les Pasdaran et leurs milices Basij furent les plus déterminés à préserver l'intégrité de la nation perse. C'est à cette occasion qu'ils gagnèrent leur titre de noblesse. Leur loyauté ne faisait plus aucun doute. Les ayatollahs ne restèrent pas insensibles à ce sacrifice. C'était leur moyen parfait pour asseoir leur autorité sur le pays. Ils récompensèrent alors les Pasdaran en leur octroyant davantage de ressources et de pouvoir au détriment de l'armée conventionnelle. Aujourd'hui, ce sont les gardiens de la révolution qui opèrent à l'étranger et qui mènent des opérations de contre-espionnage. Et ce sont les gardiens de la révolution qui contrôlent l'arsenal balistique et non l'armée. Ces missiles sont actuellement le principal moyen de dissuasion du pays, surtout si l'Iran parvient à se doter de l'arme nucléaire. Ces missiles ont une portée suffisante pour atteindre son principal rival dans la région, Israël. Et les moyens financiers dont ils disposent leur permettent de se fournir avec les équipements militaires russes et chinois les plus performants. Chasseurs, bombardiers, véhicules blindés, chars, des équipements auxquels même l'armée conventionnelle ne peut pas prétendre. Par contre, leur modus operandi est pas des plus subtils, comme le prouve cette affaire de 2021. Un pétrolier battant pavillon sud-coréen saisi par l'Iran, Séoul exige sa libération. Les gardiens de la révolution ont saisi un pétrolier battant pavillon sud-coréen dans les eaux du Golfe et ont mis aux arrêts son équipage. Les relations entre Téhéran et Séoul sont tendues au sujet d'actifs iraniens gelés dans les banques sud-coréennes en raison de sanctions américaines. D'ailleurs, les Iraniens ont fini par libérer le navire et l'équipage après 4 mois de négociations. Une libération qui a coûté bonbon. L'Iran libère le navire sud-coréen et son capitaine après une promesse de coopérer au sujet des fonds gelés. L'Iran a libéré un navire sud-coréen et son capitaine. La Corée du Sud a promis d'essayer d'obtenir la libération des fonds iraniens gelés dans les banques sud-coréennes sous sanctions états-uniennes.
Les disputes avec la communauté internationale au sujet du programme nucléaire iranien et le réchauffement du conflit avec Israël nous préoccupent au plus haut point. L'Agence internationale de l'énergie atomique a tout juste voté une motion condamnant le retrait des dispositifs de surveillance des installations nucléaires iraniennes. Et puis, il y a la question de la succession de l'actuel guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, que l'on sait très malade et pour lequel l'actuel président iranien serait bien placé. Il est indiscutable que les gardiens de la révolution se préparent à y jouer un rôle actif. Il est fort possible que l'on ait l'occasion de revenir sur l'Iran dans les semaines à venir. Avec cette vidéo, on a au moins une clé en main pour comprendre les tenants et les aboutissants de la question iranienne. Et vous en dites quoi d'un pays avec deux armées parallèles? Y a-t-il un risque qu'elles se piétinent? Faites-nous connaître votre avis. Khoda Hafiz.